Yes. J'ai un énorme bass. Oh. Allez, vas-y, tu me suis. J'adore la puissance de ces poissons. Bon, hier, on s'est bien amusé avec les carpes et les amours. Vous avez vu ces poissons? Des trucs de fou, des trucs de malade. Là, ce matin, je vais essayer de faire un bass. Donc, c'est parti. On commence au worm. Je vais peut-être pêcher au popper après. Allez, c'est parti. Je vais tenter un worm coloris naturel. Hier, il a plu. J'ai vu deux petits black bass traîner juste là. Alors, on va voir si j'arrive à avoir des réactions. Donc, le worm, c'est pas une pêche où on bouge beaucoup, on l'envoie. On tend notre fil et on accompagne la descente comme ça. Alors moi je suis un têtu, je sais que je suis censé le monter en waki et que c'est comme ça qu'il travaille le mieux, mais le problème c'est qu'en waki, en effet, il travaille super bien à la descente. Par contre, une fois qu'il a touché le sol, c'est fini. Quand on le ramène et qu'on le tire du milieu, ça ressemble à rien. C'est rare de taper un poisson comme ça. Alors moi, je l'enfile comme si c'était vraiment un ver de terre. Comme ça. Et ben, ça tire aujourd'hui. Voilà, je vais l'enfiler comme ça. Ce qui fait que à la descente, j'ai toujours voilà, mon effet waki. Mais l'avantage, c'est que quand je le ramène, j'ai quelque chose qui fait un peu plus proie qui est en train de partir. Et je peux prendre une touche. On va voir si c'est une stratégie qui marche. Bon, et ben ça a donné une touche. Je me suis fait manger le worm. Poisson. Ah, décroché. J'ai cassé encore, mais c'est pas possible. Bon, ça fait 2 fois que je casse. Donc j'ai changé de bas de ligne. Je suis passé de 18 à 25 centièmes. Même si bon, mon bas de ligne 18 a quand même sorti 2 poissons de plus de 10 kg hier. Mais bon, c'est pas les mêmes poissons. La touche du black bass, c'est vrai que ça fait vraiment un choc assez sec. Donc là, je suis passé sur du 25. Et on va voir ce que ça dit. En tout cas, la façon de présenter le worm a l'air de leur plaire. Bon, j'ai raté 2 beaux poissons. J'ai cassé. Je vais passer sur une pêche un peu plus en prospection rapide. Sur un petit leurre dur. Et on va voir si je peux les faire réagir parce que j'ai fait le tour du lac, donc au worm, ils connaissent la chanson. On va essayer de voir si on peut faire réagir des poissons sur un petit leurre dur. Poisson. Yes, premier lancé. Super. Et ben voilà. Peut-être qu'il fallait... Oh, il fallait peut-être plus faire sur des imitations de poissons que sur du ver ou de l'insecte. Hop, super basse.
super. Il est reparti. Allez, on continue. Il y a un bas juste là. Est-ce que j'arrive à le convaincre? Yes! Ah, il s'est jeté dessus direct. Super. Ah, le petit buzz du matin. Bon bah ça y est, on trouve un leurre qui les fait réagir. Plutôt une bonne nouvelle. Hop. Tac. Voilà. Superbe poisson. Allez, c'est reparti. Hop. Alors, je vais me tenter ce petit jerk. C'est un suspending. On voit des billes là, mais elles bougent pas. C'est-à-dire que j'ai aucun bruit. Ce qui est plus discret, j'ai l'impression que les billes, ça leur plaît pas du tout. Et c'est un leurre de chez Birklo, une marque française. C'est tout fait à la main. Et on va voir si ça me fait sortir un gros bass. Yes. J'ai un énorme bass. En tout cas, j'ai une touche d'un truc qui est monstrueux. En vrai, je me demande si j'ai pas piqué un... C'est gros, c'est trop gros pour être un bass. Non. C'est une carpe. Attends, mais il y a un truc que je comprends pas. Bast, il se passe un truc illogique. Mais je crois qu'elle est emmêlée à mon fil. Mon leurre, il est là. Je sais pas vraiment comment c'est possible. On va la sortir. Non. J'ai des carpes qui essayent de choper mon leurre qui flotte à côté. Non, 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 ne le prenez pas, ça va être le bordel. Je comprends pas ce qui est en train de se passer. Alors, je ne comprends pas ce qui s'est passé. On va étudier ça ensemble. Parce que là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Par où est-ce qu'elle était piquée? Enfin, pas piquée d'ailleurs, mais... J'ai pris cette carpe. Elle s'est emmêlée dans mon... Elle s'est juste emmêlée dans la tresse. Voilà, j'ai sorti une carpe sans la piquer. Regardez, mon leurre, il est là, il flotte. Bon, bah ça fait un beau départ et un beau combat. Allez, ma grande, vas-y. Et voilà. Et bah allez, on y retourne. Bon. Alors là, c'est n'importe quoi parce que on a amorcé toute la journée ici. Donc les poissons sont là partout. Et Pico va me les faire venir à un endroit précis, c'est-à-dire là où il envoie. Moi, je vais envoyer ma bouillette dessus et logiquement, on devrait arriver à faire une touche quasiment immédiate. Attention, c'est parti. Hop, poisson. Et voilà. Un amour ou pas?
Ah, ça met des bons coups de tête. Ouais. Ouais, un amour. Voilà. J'ai même pas besoin de voir l'épuisette. Oh. Ouais, c'est trop puissant comme truc. C'est des boules de muscles ces poissons. Ah, lui c'est un beau poisson. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Allez, ton objectif c'est vraiment d'avoir la tête, hein. Pas le poisson en entier. Là, il est fatigué là. Oh yes. Oh, quelle grosse pastèque. Oh, il est lourd celui-là. On n'est pas si fatigué que ça. Ouais, là on a un gros bébé. Vas-y. Ouais, magnifique, il est décroché. Allez, c'est bon, on le renvoie direct. Oui, bien joué, merci. Voilà. On a la technique. Allez, attends, alors je le relâche en le jetant parce que vu qu'il y a 1 mètre, je préfère l'envoyer comme ça, à plat. Voilà, là il repart direct, comme si j'avais relâché un black bass. Il est en train de se diriger vers là-bas, donc on va 1 mètre devant. Vas-y, allez, ramène. Vas-y, plus rapide, un peu plus saccadé. Et voilà. Et hop, tu fais des petites pauses. Hop, et tu repars. Et si tu le vois qui s'approche, tu fais une petite accélération puis une pause. Faut que tu fasses des coups plus avec le bout de ta canne comme ça. Clac, clac, clac. Tu vois comment il part à droite, à gauche, à droite, à gauche. Pico nous a attrapé un petit black bass. Et ben voilà, un petit black bass de fée, tout petit, avec un super montage qui se trouve, je te laisse le montrer. C'est un petit rock vibe shad de chez Reigns. Je sais pas où il est par terre. Allez, vas-y, remets-le à l'eau. C'est ton le meilleur, mon petit. Hop. Voilà, et juste là. Hein. Oh. Bah ouais, c'est cool, t'as fait ton premier black bass. Ouais. T'as vu, c'est cool comme pêche, tu l'as vu. T'as vu? Tu l'as vu prendre en plus? Je crois, je suis pas sûr. Oh, comme un autre. Yes. Attention, 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 attention. Vas-y mollo, souviens-toi de comment on fait. Oh, joli. T'as un amour, j'y crois pas, il a pris un amour avec son leurre. Là, on n'est pas dans le caca. Tu vas descendre en haut? Non, non. Voilà, j'ai réglé un petit problème de buée. J'ai cru que tu avais le black bass de toute une vie. Du coup, tu l'as pas fait le black bass? Si, mais il y aura peut-être de la buée. Tiens, allez, tiens, ça avec une main. Tiens, reprends la GoPro, faut que je refilme mon profil. Ça c'était un combat inattendu parce que là c'est une beaucoup trop petite canne. Il est là. Hop là, yes. Yes, elles sont là. Dans les pucettes à truite. Allez, je l'ai eu. On le décroche ou on le remet direct.
Et il est beau en plus, hein. Ouais, et regarde. Il a bien piqué la joue. Il a mangé le rock vibe. Tiens. Regarde-moi ça. Ouais. Vas-y, prends plus large. Voilà. Bien joué mon Pico. Et puis avec la petite canne, tu le sens. Ah bah là ouais, tu le sens. T'as vu ça? Il s'est jeté dessus quoi. Et bah alors, voilà. Hop. Et allez. Hop. Et voilà. Nickel. Alors, content? Bah j'ai mal au bras. J'ai mal au bras, je m'y attendais pas. Ouais, sur le rock vibe quoi. Regarde dans quel état il l'a mis, il a tout déchiré. Il a déchiré? Ouais, je vais te le remettre. Allez, on part pour la suite. Je viens d'attraper un gardon sans faire exprès avec la canne de Pico. Je l'ai pris sur le petit rock vibe chaîne. Le petit rock vibe de chez Rents. Ah oui, c'est ça que j'ai fait. Et là, on va faire ça comme ça. Il est en dessous. Oui, il est dessus. Attends. Poisson, j'ai. C'est un bass énorme. C'est un bass énorme. Allez, faut pas que je tombe. Oh, il est beau. Énorme poisson. Hop, yes. Ah, ça c'est encore plus kiffant qu'un gros amour. On va être obligé d'essayer après du coup. Ah, ah le kiff. Oh le poisson. Oh ce bass. Ah, il fait 50. Parce que là il y a 23, 24. Et pareil 23, 24. Et ouais, il fait 50 cm. Oh ce poisson. Papa. Un petit réel rapide en mode hop, c'est réel. Allez, on le relâche. Allez, magnifique. Hop. Super bien reparti. Ouh, yes. Vas-y. Ouais, vas-y. Envoie un peu derrière, pas bien sur lui. Hein. Non, tu t'es raté. Ah, vas-y, il y va, attends. Il a pris ou pas? Si, tu l'avais. Purée. C'est la branche qui a fait. Ah, il avait pris. Ah, dommage. Dommage, c'était un beau poisson ça. Il y en a un autre, il y en a partout. Attends. Fais une pause. Repars. Vas-y, faire. Yes. Attends, le lève pas comme ça. Fais attention à ce qu'il parte pas. Attends, là. Emmène-le-moi. Yes. Il est beau, hein. Oh, joli black bass, hein. Il est beau, hein. Il a travaillé. Ah, super basse que tu fais là. Bah, il est beau, hein. Bah ouais. Bah, je suis content. Mon premier beau bass. Ah bah ouais, carrément. À vue en plus. Hop. Tiens. Nickel. Attrape-le bien. Ah, ça va, hein. Ouais, ça a des petites dents. Allez, montre-le nous. Magnifique. Bah, franchement beau, hein. Bien joué, Pico. Ouais, super. Allez. Bon à toi. Voilà, Parfait, il est reparti nickel. Eh ben c'est bon ça. Je vais poser dessus, hein, le truc en plus au départ. Regardez-moi ces deux grosses mémères qui passent en dessous là.
Il y a un bouchon là. Poisson. Ouais. Petit basse. Hop, décroché. Mais par contre, je suis pas fou, je viens de voir un bouchon là, juste avant d'avoir une touche. Ah non, c'est une pétale de rose. Pareil que toi, mais juste la taille au-dessus. Ah ouais, c'est ce qu'ils veulent là. Ils veulent le Rock Vibe de chez Reigns. Coloris Cherry Shrimp, si je me rappelle bien. Ça fait des années que je les ai achetés. J'en avais acheté un stock parce que j'adore ces leurres. Allez, on va voir si on en trouve un autre. Tiens, il est là, regarde. Tu le vois? Non, mets-toi de là où t'es, il est là. Envoie 1 mètre devant ou derrière, mais pas dessus. C'est pas mal. Allez, vas-y, anime-le. Petite pause. Faire. Dommage. Oh, il s'est retourné dessus. Oh. Oh là, j'ai un poisson pas mal. Je crois que j'ai un gros bass. Oh yes! Oh yes! Je vais voir si j'arrive à le récupérer là. Yes! Ouh! Trop cool! Oh, il est beau, ouais. Il va faire 45. Il est super clair, je suis d'accord. En plein milieu, je l'ai pris. Super beau. J'ai fait un lancer en plein milieu, à gratter le fond. Oh, il est beau. Hein. Il est beau, super. C'est vrai qu'il est très très clair. Hein. Il est super beau. Magnifique poisson. Ah ouais. Allez, retourne d'où tu viens. J'ai attrapé le sol. Hop, et voilà. Pas mal. Ouh. Ouais, maillot pour le seul horreur que j'ai attrapé. Ah ouais, belle taille. Hein. Et ça y est, ce week-end de pêche se termine. Et quel week-end de pêche on a passé. Alors vous venez juste de terminer la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller la voir sur la chaîne directement. Sur la première, on s'est plutôt amusé sur les carpes et les amours. On a fait des énormes poissons. Là aussi, on en a fait sur cette partie, mais un peu moins et surtout une partie sans faire exprès. Et on cherchait particulièrement les black bass et on les a trouvés, on s'est vraiment amusé. Pico a fait ses premiers poissons au leurre, son premier beau black bass, il l'a fait à vue en plus, je suis super content pour lui. Ce gros black bass de quasi 50 que je fais, j'ai une chance incroyable parce qu'en fait je l'ai repéré, je lui fais passer toute ma boîte de leurre dessus et il ne bouge pas, il est inactif à 100%. Sauf que j'ai la chance d'harponner un petit gardon en utilisant la canne de Pico et ça il n'a pas pu y résister. Autre chose que je voulais vous faire remarquer, la pause de 10 secondes que je fais quand j'attrape l'autre jolie black bass, j'ai regardé les vidéos, c'est la seule pause aussi longue que je fais de tout le week-end, donc ne vraiment pas négliger de faire des belles pauses, même quand il fait chaud, que les poissons sont actifs, ça peut faire la différence sur un poisson qui serait peut-être un peu plus regardant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez encore du contenu dans ce genre-là,
abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Il y a une session brochée, une session en mer, bref, plein de choses pour vous. Et moi je vous dis, on se retourne très vite dans YouTube, dans votre écran quoi, ou alors sur Insta.